bonjour à vous amis super indep. Cette semaine on va regarder une profession qui est très souvent exercée en auto-entreprise, le VTC. Alors on va regarder qu'est-ce que c'est que ce métier, quelles sont les obligations pour le devenir et les démarches à suivre. VTC, ça veut dire véhicule de tourisme avec chauffeur. Il faut comprendre que, en gros, ça se rapproche de ce que pourrait faire un taxi, mais avec plein de différences au niveau légal, puisqu'il faut savoir que le travail de taxi est très encadré. Donc, pour être VTC, il faut que les courses soient réservées à l'avance, en tout cas en France. Il n'est pas autorisé de récupérer normalement des passagers sur la voie publique. Il n'est pas autorisé de stationner sur la voie publique en attendant une réservation. On est obligé normalement de faire un petit contrat pour chaque trajet avec son client. Et le tarif doit être fixé par le chauffeur avant ou après la course. Alors vous voyez bien que ça fait quand même légèrement sourire, puisqu'on voit bien que avec des acteurs, des plateformes qui vont faire travailler ces VTC, en fait il y a plein de ces points qui ne peuvent pas être respectés, notamment le fait de récupérer des passagers sur la voie publique ou de stationner sur la voie publique, ou même quand on dit le tarif est fixé par le chauffeur, bon, en vérité il est plus souvent placé par les plateformes. Mais en tout cas, sur le papier, voilà les différences qu'il est censé y avoir entre un VTC et un taxi. Alors, il faut savoir qu'on ne peut pas devenir VTC du jour au lendemain, il y a quand même un certain nombre d'obligations et de démarches. En termes d'obligations, déjà, il faut avoir une attestation d'aptitude physique. Ça, c'est en général pour tous les métiers de conduite. Il faut avoir le permis depuis plus de 3 ans et il faut passer un examen obligatoire. Il faut également avoir donc une carte professionnelle de VTC qu'on doit renouveler tous les 5 ans en suivant une formation. Et enfin, on en parlait dans la vidéo sur les RC Pro, il est obligatoire pour cette profession d'avoir une responsabilité civile professionnelle et une responsabilité civile circulation. Donc il ne s'agit pas seulement d'assurer votre véhicule, vous devez aussi avoir une RC Pro pour exercer cette profession. Et donc, quelles sont les démarches? Il faut avoir sa carte professionnelle et son véhicule professionnel, donc ça c'est important, vous êtes censé avoir votre véhicule, et il y a même d'ailleurs des normes normalement à respecter sur votre véhicule, vous ne pouvez pas avoir n'importe quel véhicule pour être VTC. Il faut évidemment créer votre entreprise en ligne, s'enregistrer au répertoire des métiers, bon, ça fait partie de la création d'entreprise, et il faut s'inscrire au registre des VTC, ce qui a un coût de 170 €. Voilà ce que j'avais à vous dire cette semaine sur comment devenir VTC en auto-entrepreneur. C'est un métier qui est souvent exercé en auto-entreprise, mais maintenant vous connaissez les démarches et les obligations pour y parvenir. Comme d'habitude, si vous avez des remarques, des questions, ça se passe dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonne journée.